Un des chapitres les plus déjantés de Chainsaw Man, tout ça en une simple conversation, parce que Denji est complètement barré. Mais ça reste tout de même assez profond, et bien sûr très mystérieux pour la suite. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 133 de Chainsaw Man. Donc, la manif Chainsaw Man, et on est complètement passé d'un manga School Life, petite amourette en fond, avec maintenant, ça y est, l'intrigue de Chainsaw Man qui reprend de plus belle, des mystères de partout, on ne sait pas qui veut contrôler qui et pourquoi, et voilà, c'est vrai que c'est un chapitre drôle qui marche extrêmement bien et c'est pour ça en fait que j'ai du mal à imaginer une adaptation réellement dans le style de Tatsuki Fujimoto, mais ça fera l'objet d'une vidéo sur la chaîne principale de comment et pourquoi même les Japonais ont eu du mal avec l'adaptation animée de Chainsaw Man, parce que c'est vrai, le délire génial, complètement absurde qu'on a par exemple lors de ce chapitre, il est tellement ancré dans l'identité d'une bande dessinée que c'est difficile à reproduire. Le fait de terminer le chapitre de toute cette conversation débile juste sur un Yoshida qui se demande sur deux cases est-ce qu'il a vraiment compris ce que je lui ai dit? C'est juste génial, c'est complètement déjanté et en fait c'est quelque chose qui te rappelle énormément si tu en lisais, personnellement moi j'en lisais beaucoup, les BD comiques avec des chutes à chaque fois. Voilà, ça me fait énormément penser à ça, sauf qu'on est dans Chainsaw Man, bien sûr il y a une histoire, bien sûr ça va beaucoup plus loin qu'un simple gag débile, même si c'en est un, croyez-moi c'en est vraiment un. Et donc commençons tout de suite l'analyse par le problème du Chainsaw Man, puisque voilà, on va retrouver Yoshida et Denji qui sont en train de manger dans un café, ce qui est assez étrange parce que la dernière fois qu'on les a vus avec le Denji attaché, bah franchement j'aurais pas parié sur le fait que sur le chapitre d'après ils soient en train de manger dans un resto, et alors que une manifestation a lieu, et c'est pour ça que Yoshida l'a emmené ici, en fait on va voir des gens qui vont se battre, et des personnes qui vont se battre parce que certaines personnes sont contre le Chainsaw Man, le considèrent comme un démon, le considèrent comme une menace, ce qui est tout à fait entendable, et donc veulent qu'il disparaisse, même de tous les écrans. En fait, c'est vraiment devenu un héros de la pop culture, limite, alors que les autres, en fait, d'autres personnes sont à fond dans le Chainsaw Man, et c'est pour ça qu'ils sont prêts même à se battre pour lui, et même si Denji trouve ça cool, parce que, bon, c'est Denji, il aime qu'on l'aime, tout simplement. Alors là ça va être assez important et on va avoir une intrigue politique dans Chainsaw Man, et c'est ça qui est vraiment fort avec Tatsuki Fujimoto, c'est que il brasse énormément de thèmes et il va plus loin justement que juste le fait qu'un héros soit établi. Si Batman existe dans le monde de Chainsaw Man, bah voilà, les politiques vont s'en mêler parce que ça change absolument tout, et c'est super intéressant d'avoir cet angle là, genre des politiques qui ont du mal avec les répercussions que peuvent engendrer un héros, la sécurité publique qui doit s'en mêler, étant donné que, en fait, ceux qui sont pour le Chainsaw Man, en fait, dans cette manif, font partie de l'église du Chainsaw Man. Donc, c'est un groupe qui s'est constitué, pour la plupart, de gens qui ont peur des démons, qui se sont fait attaquer par les démons, surtout, ou qui ont été sauvés par Denji. Sauf que là, de plus en plus, au fur et à mesure que l'organisation grossit, alors, il y a des personnes extérieures qui commencent à s'y rallier. Donc, des personnes plus ou moins curieuses, et pas hétéro-curieuses. Ça, c'est un autre délire. Pourquoi je pense à ça? Là, ça fait que 20 000 personnes sont déjà aux côtés de cette organisation, et ça prend tellement d'ampleur donc que les politiques se disent qu'à l'avenir, étant donné que ça regroupe beaucoup de jeunes, il faudrait rallier l'église du Chainsaw Man de leur côté, et là ça commence à créer un bordel monstre. En gros c'est ça. Déjà concrètement je trouve que c'est un thème très intéressant qui est brassé là par l'auteur de Chainsaw Man, Tatsuki Fujimoto, et qui ressort en fait de ses œuvres, étant donné que dans Fire Punch, donc sa précédente œuvre, Agni était le personnage principal, certes, mais il était vu aussi comme une déité, et qui a forcément eu par la suite des adeptes et même une église à son nom, limite des adorateurs. Et bien sûr c'était super intéressant dans le manga parce qu'il y a eu donc ce choc versus la réalité, donc que Agni est un homme comme les autres, et au final on pourrait avoir la même chose dans Chainsaw Man, mais ce que je trouve intéressant c'est qu'on explore en fait réellement ce thème de l'église et du faux héros et même du faux sauveur, et bien sûr de toute la désillusion qui est liée, et c'est pour ça que je vous conseille vraiment de lire Fire Punch. D'ailleurs ça fait que ce chapitre avec justement des thèmes concordants a fait
que une énorme théorie est en train d'exploser sur le web qui dit tout simplement que Chainsaw Man serait le préquel de Fire Punch vu que ça se passe dans un monde post-apocalyptique. Donc peut-être que la fin du monde a eu lieu dans Chainsaw Man et que la suite ce serait l'histoire de Fire Punch et que les démons, je sais pas, ils auraient donné des pouvoirs à des humains, enfin que les démons seraient devenus humains ou je sais pas quoi. Peut-être bien, je ne sais pas. C'est vrai qu'il n'y a pas encore assez d'arguments pour véritablement parler de cette théorie, mais je voulais vous l'évoquer. Mais pour moi, ça reste du même niveau que Walking Dead se passe avant Toy Story. Bon, ça c'est n'importe quoi. J'avoue, je l'ai inventé celle-là. Mais en gros, il y a des milliards de théories comme ça sur cette série est le préquel de cette autre série. Mais sait-on jamais, à l'avenir, gardons ça en tête et peut-être qu'on explorera ça par la suite si on a plus d'indices. Mais voilà, je vous l'évoque. Il faut imaginer que ce mouvement, en plus, il risque de grossir de plus en plus et c'est pour ça que donc Yoshida essaye de garder ça sous contrôle dans le sens où avec la fin du monde, sûrement que les personnes vont se déplacer de plus en plus vers une figure héroïque. Bref, ça c'est mon analyse personnelle et globalement c'est vrai que c'est assez drôle de voir que si Yoru est le démon de la guerre, bah la personne qui provoque la guerre en ce moment au sein du peuple, c'est le Chainsaw Man, c'est Denji, mais en plus et surtout par rapport à ça, on va avoir le droit à un grand dilemme pour le personnage de Denji, puisque Yoshida va être simple et clair, même si on ne sait pas réellement à quelle organisation il appartient. Il parle de la sécurité publique, que la sécurité publique va faire des choses, mais à chaque fois, si on regarde bien ce qu'il dit lors de ce chapitre, il ne dit pas qu'il en fait partie. C'est pour ça que je tiens à garder des pincettes. On est sur une chaîne quand même qui se veut plus ou moins analytique, même si elle raconte n'importe quoi. Bien sûr, vous êtes sur la chaîne Série HH le Phoenix. D'ailleurs, n'hésitez pas à liker ou disliker, commenter, donner votre avis en commentaire et vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et donc, voilà, c'est pour ça que pour l'instant, je ne considère pas Yoshida comme de la sécurité publique, même si, vu comment il en parle, il en est peut-être à 80% sûr à l'intérieur. Bref, voilà, le dilemme est posé. Soit il arrête d'être le Chainsaw Man, ou Nayuta va mourir. Et ça, je trouve ça juste génial. Après avoir vu lors du précédent chapitre à quel point Denji tenait à Nayuta et avoir vu en fait que cette seconde partie tournait autour du personnage de Nayuta centralement. C'est vrai parce que Denji, c'est son centre d'intérêt principal. Alors maintenant, celui-ci est mis en danger par la nature même de Denji. On lui demande d'arrêter d'être le Chainsaw Man, d'arrêter et d'obtenir une vie simple, une vie normale, être un véritable humain. Et ça pose des questions quant à son humanité, mais même à l'identité de Denji, puisqu'au final, en vrai, lui retirer le fait d'être Chainsaw Man, mais c'est lui retirer aussi une partie de lui. Mais surtout, ce que je trouve touchant lors de ce chapitre, et assez triste en fait, en même temps, alors que ça n'a pas l'air, tu vois, quand la phrase elle est lâchée comme ça, c'est que Denji dira juste qu'il veut pas arrêter d'être le Chainsaw Man parce qu'il veut qu'on l'aime. Et ça, c'est à la fois fort pour ce personnage qui, justement, a toujours eu des relations assez compliquées. Son père qui, donc, l'a laissé avec des dettes. Il travaillait avec des Yakuza et ses vrais amis Power et Aki, Aki 47, hein, tu connais. Mais donc, même Makima, la personne dont elle était amoureuse, essayait de le contrôler. Il y avait de l'amour, surtout pour le Chainsaw Man, et c'est pour ça que peut-être il ne se voit que comme une personne qui pourrait être aimée grâce au Chainsaw Man. Et c'est là que je me dis que, en fait, la relation Yoru-Denji, elle a une énorme importance. Et bien plus que ce que je croyais, donc par rapport au personnage de Denji. Si Nayuta, en fait, c'est une personne qu'il aime d'une manière fraternelle, et donc, en fait, c'est parce qu'elle dépend un petit peu de lui, c'est sa petite sœur, c'est lui qui s'occupe d'elle, donc Asa Mitaka, si elle est amoureuse de Denji, ça change absolument tout. Ça n'a aucun lien avec le fait qu'il est le Chainsaw Man. Et peut-être que ça peut vraiment changer sa psyché. Ça, je trouve ça vraiment super intéressant de voir que Denji, en fait, pense qu'il peut seulement être aimé pour le fait d'être le Chainsaw Man. Vraiment, ça peut partir très loin. S'il veut garder Nayuta en vie, il ne devra plus se transformer, et Yoshida propose même de rester avec lui à l'école et d'être encore son pote. C'est pour te dire à quel point, en fait, il comprend le besoin affectif de Denji et à quel point il a envie de faire partie de sa vie. Oui, les théories de relations gays entre les deux ne s'arrêteront pas, bien évidemment, et ce qui est juste génial lors de ce chapitre, et ce qui fait le chapitre, c'est le fait, tout simplement, que Denji refuse. Mais en fait, il refuse pas vraiment. C'est juste qu'il refuse les deux solutions. Il sait pas quoi choisir. Ce dilemme,
il s'en fout, il veut les deux. Il veut être le Chainsaw Man et il veut garder Nayuta en vie. Et c'est complètement débile parce que ça va s'enchaîner des pages entières sur ça. Sur non, vas-y, choisis. Non, je vais pas choisir. C'est complètement débile, mais purée, c'est juste excellent. Jusqu'au point où quand même il va demander aux manifestants d'aller tuer Yoshida. Ça, c'est vraiment juste génial. Denji est complètement taré. Même les têtes de Yoshida face à ça. Mais purée, c'était incroyable. C'est vraiment là où l'expression et le dessin, le trait de Tatsuki Fujimoto, qui justement rend un trait très expressif, bah, marche extrêmement bien. Parce que là, bien sûr que tu es complètement choqué par à quel point Denji peut être tout simplement débile ou tout simplement en réalité vrai avec ses sentiments. Il veut continuer de faire les deux et c'est à ce moment-là où en fait par inadvertance parce que le gag continue, c'est trop lesque ce chapitre, Nayuta va arriver un peu en avance, voilà, il a raté son coup, il devait mettre Denji au pied du mur mais Denji n'a pas encore choisi, voilà, de toute façon le dilemme est posé, Nayuta et Dooto et ça fait tellement plaisir de voir l'amour fraternel qu'il y a entre les deux, voir Nayuta sauter dans les bras de Denji comme ça, juste se faire un câlin. Et c'est vrai que quand on repense à la fin de la partie 1 et juste qu'on disait à Denji que en fait le démon de contrôle voulait peut-être tout simplement un câlin comme Pochita et qu'il fallait en faire énormément à Nayuta, bah voilà, là il a tenu sa promesse, il est en train de lui faire un câlin et c'est super mignon, même si elle lui dit ouais tu peux, il fait ouais c'est normal, je me suis pas lavé, c'est ça, c'est Chainsaw Man, mais c'est attachant. Bah voilà tout pour ce chapitre qui est quand même central dans l'histoire de Chainsaw Man avec ce dilemme qui va être posé et qui va peut-être avoir lieu durant toute cette seconde partie, maintenant qu'il a passé toute la première partie pour au final, en conclusion, avoir une petite sœur. C'est ça qu'il a gagné de cette seconde partie, avec des chiens et un chat, ouais, bien évidemment, puisqu'il a perdu ses amis et autres. Donc là, maintenant, est-ce qu'il est prêt à les sacrifier pour rester le Chainsaw Man? Et quelles sont les intentions de Yoshida? Ça, c'est vraiment très mystérieux. Enfin, voilà, garder la sécurité publique, enfin, littéralement, tu vois, sans parler de l'organisation, bah, ça pourrait être un de ses objectifs. Mais pourquoi forcément restreindre le Chainsaw Man? C'est vrai qu'il pourrait travailler avec lui pour pouvoir gérer un petit peu tout ça. Mais il veut vraiment pas qu'ils s'entendent, surtout qu'il a parlé à Kiga, le démon de la famine. Donc, elle aussi, qui est en train de jouer sur la perception du Chainsaw Man avec l'autre personnage mystérieux et le faux Chainsaw Man qui se mêle à tout ça. On peut se demander si le faux Chainsaw Man ne veut pas juste et aurait pas des liens avec tout le monde juste pour prendre la place du vrai Chainsaw Man. Enfin bref, tout ça reste bien mystérieux, on ne comprend absolument rien et croyez-moi, ça risque d'être très intéressant.